Toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies. Conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains.
pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages et intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur, l'amiral Kouyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant-général Dikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Jeanne Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour élevée. Arme au pied, l'audience élevée. À vous, mon général. Et voilà, ainsi prend fin cette saga judiciaire. Et toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies. Il écope la peine de mort sur presque toute la ligne. Ajouter à cela des peines connexes, notamment celles liées aux dommages et intérêts à verser auprès des victimes. C'est en termes de milliards. La lecture vient d'être faite et c'est le verdict qui sonne la fin de ce procès inédit qui a vu l'ancien président Joseph Kabila à la barre. On a les verdicts hors lit, donc c'est pour dire que rien ne sera plus comme avant. Il y a un changement radical des paradigmes. L'impunité se conjugue désormais dans le passé et maintenant c'est
la justice qui joue son rôle. Effectivement, Cédric Kenina, donc l'ère de l'impunité est révolue et la justice congolaise aujourd'hui agit avec rigueur et joue pleinement son rôle. Et nous avons remarqué que toutes les infractions à charge de Joseph Kabila sont déclarées établies. La haute cour militaire a déclaré toutes les infractions établies et pour toutes ces infractions, Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort, à l'exception de l'infraction des complots pour laquelle il a écopé de 15 ans de servitude pénale principale et faisant application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, la Cour a retenu la plus haute expression pénale, la plus grande infraction qui est la peine capitale. Donc l'ère de l'impunité est révolue, la justice congolaise a fait son travail, le verdict est tombé aujourd'hui tel un couperet et il appartient au service de l'auditorat de pouvoir faire les suivis afin que la peine soit exécutée. Parce que comme nous l'avons entendu, la peine est assortie de la condamnation à une arrestation immédiate. Donc Joseph Kabila doit être appréhendé partout où il va être trouvé sur les territoires congolais ou au sein d'un pays avec lequel la République démocratique du Congo entretient des coopérations judiciaires. Donc ça en est fini. Cédric Kenina, la justice a dit son dernier mot. Son dernier mot, Orly, donc c'est l'épilogue d'une saga judiciaire très suivie, que ce soit au niveau local en interne, que ce soit à l'international. Vous voyez le nombre de caméras et micros autour des avocats pour avoir leur impression. Cela dénote de l'intérêt que ce procès a ou avait, parce que c'est déjà la fin. Mami Mambweni, la conclusion, c'est déjà le verdict. Matondo mingi Kenny na Cédric na bandi bouti kolanda etumbu euti kopesa mayaliwa na Joseph Kabila Kabange lelo nde bakati likambo liye pona libela enge bene na makambo nyonso oyo bafundaki ye makambo nyonso oyo asali au kati ekolo Congo démocratique bongo bapesi etumbu ya liwa etumbu ena ekolandama esika inso ye azwami ezala na etuka ekolo Congo démocratique ezala pena bikolo oyo bazalaka na bobembani na ekolo Congo démocratique bakokanga ye bakotia ye maboko pe etumbu ya liwa epesameli kolongola etumbu ya liwa ezali pe na lomando oyo basengi na ye ya ba milliard ebele ya mofolo mo dollar yango ya kofuta yango na bato banso oyo asalaki mabe na bato baye wana akopesa mosolo moike pe na kati ekolo Congo démocratique mosolo mona ezali na ba milliard ya mosolo mo dollar lelo nde likambo likatami bana nsombe ekolo Congo démocratique bazalaki kozela likambo likosuka lolenge kani kasi yango ekatami lelo te ba ete mibeko ezali mibeko esengeli pe na baye oyo batikali baye bana kozwa mayele moto nyonso oyo akosala mbeba ya kosima mandoki ya koboma bandeko ya ekolo Congo démocratique ezali na etumbu monene oyo kopesama yango epesama yele na ba oyo batikali ete makambo ya lolenge loye esalama lisusu soki mokete o mabele ma République démocratique ya Congo. Cédric Kenina. Et voilà, c'en est fini. Nous allons rendre l'antenne au studio. Merci à la grande équipe et merci à Papingina Mao qui était à la réalisation.